J'ai bien cru que je n'allais jamais réussir à faire ce vlog. À la base, je voulais le faire directement en rentrant de mon voyage à Budapest, mais finalement j'ai eu pas mal de contretemps, beaucoup de soucis personnels et une semaine très compliquée. Et pour couronner le tout, au moment où ça commençait à s'arranger, je suis tombée malade. C'est pas évident de faire une vidéo en étant malade, mais j'avais tellement hâte de faire ce vlog que du coup je vais tenter le coup quand même aujourd'hui. Et donc sans plus attendre, je vous emmène avec moi pour mon week-end d'anniversaire à Budapest. Avec mon copain, nous sommes partis de Bruxelles le dimanche 19 novembre, la veille de mon anniversaire. Notre vol était en fin d'après-midi et malheureusement j'ai pas trop d'images du départ, j'ai surtout filmé un peu sur le trajet pour l'aéroport, mais après j'avoue que je profitais simplement de l'instant présent. Mais ce que je peux en tout cas déjà vous dire, c'est que ce voyage je l'attendais avec énormément d'impatience. J'étais très excitée au moment de rentrer dans l'avion parce que je sais pas pourquoi, mais ce voyage j'en ai rêvé énormément avant de partir. Pourtant je voyage quand même assez souvent et généralement je suis toujours très contente et très impatiente avant de partir, mais là vraiment pendant des semaines et des semaines je rêvais sans arrêt de ce voyage à Budapest d'une manière très intense, très particulière. Donc j'avais vraiment un feeling spécial par rapport à ce voyage, ce petit truc en plus, ce petit feeling que ce voyage allait être vraiment particulier, que je ne m'expliquais pas vraiment et qui m'a vraiment suivi tout le long du vol. Donc en arrivant à Budapest, c'était le soir et j'avoue que j'étais particulièrement fatiguée parce que j'avais une semaine quand même assez chargée et j'avais vraiment envie d'être en forme le lendemain pour mon anniversaire, donc finalement on a juste décidé de rester à l'hôtel. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste pris un verre en bas dans le hall de l'hôtel, j'ai pris une douche bien chaude pour me détendre après le voyage et puis on s'est fait un petit kiff, on a commandé des pizzas directement à l'hôtel et on les a mangées dans la chambre. Et donc même si on n'a rien fait le premier soir, j'en garde quand même un très beau souvenir, j'étais super heureuse, l'hôtel me plaisait beaucoup et je me souviens que j'ai regardé par le balcon et la lune était vraiment très belle ce soir, on avait vraiment une belle vue sur la ville de nuit. Donc déjà j'avais ce sentiment d'être super heureuse d'être arrivée là, même si voilà, le premier soir j'ai juste décidé de me coucher tôt et de me reposer. Donc le lendemain, le lundi 20 novembre, c'était le jour de mes 26 ans, c'était mon anniversaire et j'attendais particulièrement cet anniversaire dans la mesure où mes 25 ans ça a pas été un très bel anniversaire, en grande partie à cause de mon état de santé mentale il y a un an et aussi parce que c'était un moment de ma vie où j'étais plus sur YouTube, j'étais un peu isolée socialement, je me sentais très seule et même si on avait prévu quand même un beau voyage avec mon copain, le jour de mon anniversaire tout est allé de travers. À chaque fois que je voulais faire quelque chose ça ne marchait pas. J'ai voulu aller dans un salon de thé, finalement il était fermé, j'ai voulu aller voir la patinoire, elle n'était pas encore installée, j'ai voulu acheter un produit que j'aimais beaucoup quand j'habitais en Suède et il était en rupture de stock. Donc vraiment c'était fail sur fail toute la journée de mes 25 ans. Donc j'avais vraiment envie de savourer mon anniversaire pour mes 26 ans histoire de compenser un peu le précédent et pour le coup j'ai vraiment pas été déçue. Donc il faut savoir que Budapest est une ville qui est très connue pour ses très nombreux thermes, ses spas, ses piscines thermales un peu partout dans la ville. C'est vraiment une des choses qui m'attirait beaucoup parce que j'ai un goût vraiment très prononcé pour tout ce qui touche au bien-être et notamment les spas. Donc c'est vraiment une des dimensions qui me plaisait beaucoup dans cette ville, surtout pour une destination hivernale. Donc j'ai eu vraiment envie de prendre un hôtel où il y aurait un coin spa et une piscine thermale pour pouvoir tester ça sans forcément devoir sortir de l'hôtel et en profiter le matin avant de commencer notre journée. Et donc tous les matins on avait un peu le même programme, c'est-à-dire qu'on allait d'abord déjeuner dans l'hôtel et après le petit déjeuner ensuite on se rendait au spa. Il y avait donc une piscine thermale, des piscines chauffées, un jacuzzi et surtout un coin spa avec un sauna, un hammam, un bain aromatique et surtout le truc que j'adore, il y avait un bain glacé donc on pouvait s'immerger dans l'eau glacée en sortant du sauna. Et vous connaissez sans doute ma passion pour les bains glacés, donc ça évidemment j'ai adoré. Et donc lundi matin c'est comme ça qu'on a commencé la journée et après ça au moment où on revenait dans la chambre j'ai eu la surprise de voir que le personnel de l'hôtel nous avait laissé une petite surprise pour mon anniversaire. Il nous avait mis une petite coupelle de fruits avec des petites truffes en chocolat et une sorte de vin pétillant ou de champagne. J'y connais rien en alcool parce que j'en bois pas. Bon j'ai quand même essayé de boire un verre pour le coup parce que c'était tellement une belle intention que du coup j'ai quand même voulu le goûter même si je n'aime pas ça et mon copain boit pas non plus donc du coup on était un peu embêtés avec cette bouteille mais c'était vraiment super touchant. J'avais précisé quand j'avais réservé l'hôtel que je venais pour mon anniversaire avec mon copain et je leur avais demandé des idées d'activités à faire pour le fêter. Du coup je m'étais dit peut-être qu'ils vont mettre une petite carte pour mon anniversaire mais je ne m'attendais pas à une telle surprise donc j'étais super touchée. Donc après j'avais demandé à mon copain si on pouvait aller faire quelques petites photos parce qu'il y avait les bois avec toutes les couleurs d'automne à côté de l'hôtel parce que l'hôtel était sur une presqu'île au milieu du Danube et les couleurs étaient vraiment magnifiques avec l'automne donc j'avais envie que mon copain fasse des petits portraits de moi pour mon anniversaire avec mon appareil photo. On a décidé de marcher jusqu'au centre-ville donc il y avait une bonne heure de marche et moi j'adore marcher donc j'étais trop contente. En plus c'était vraiment une demi-heure de marche en pleine nature sur l'île au milieu du fleuve et la deuxième demi-heure dans le centre-ville de Budapest donc c'était vraiment une très belle balade. Et du coup sur le trajet on discutait un peu avec mon copain de ce qu'on allait faire ensuite parce que d'habitude j'ai tendance à toujours un peu prévoir à l'avance, rechercher des bonnes adresses, des restaurants etc. Et j'avais quelques idées dans la tête mais je m'étais pas vraiment fixée justement parce que j'avais retenu la leçon de mon dernier anniversaire où tout était allé de travers, tout ce que j'avais voulu faire était tombé à l'eau. Donc je m'étais dit cette année j'y vais en mode lâcher prise complet, je me prends pas la tête, je vais là où le vent me mène. Et du coup quand mon copain m'a proposé
proposé d'aller à la Grande Roue de Budapest au coucher de soleil, je me suis dit bah c'est parfait. Il était 14-15h, le soleil se couchait à 16h, donc ça nous laissait plus d'1 heure pour faire la balade à pied, et donc le temps de pouvoir traîner un peu, faire des photos, des vidéos et visiter un petit peu la ville en même temps. Donc pour moi c'était absolument parfait et j'ai profité du trajet pour appeler ma mère, et je me souviens vraiment lui avoir dit qu'on était à peine au début de l'après-midi, qu'on avait encore rien fait et qu'on venait tout juste de sortir de l'hôtel, mais qu'en fait j'étais déjà parfaitement comblée de ma journée d'anniversaire, j'étais déjà trop heureuse en fait, j'avais déjà tout ce qu'il me fallait, et que du coup en fait quoi qu'il arrive ensuite, j'étais déjà super contente. Ça contrastait énormément avec mon anniversaire de l'année précédente, donc je savourais vraiment chaque instant de cette balade, j'étais super heureuse d'être là. Et juste avant qu'on arrive, ça commençait à être vraiment le centre-ville, donc il commençait à y avoir des décorations de Noël, des très très beaux bâtiments, et puis à ce moment là on est arrivé dans le parc où se trouve ce qu'on appelle l'œil de Budapest, qui est la célèbre grande roue, et là vraiment j'étais émerveillée juste en la voyant de loin, parce qu'avec la lumière un peu rasante du soir, les lumières sur la grande roue, les arbres du parc, c'était vraiment déjà magnifique. On est arrivé devant la grande roue et j'ai pas tout compris parce que moi j'étais un peu focalisée sur la queue pour voir si on allait pouvoir monter à temps pour y être au moment du coucher de soleil. Bon, entre temps le ciel c'était un peu couvert, mais je m'étais dit c'est pas grave, la lumière va quand même être très belle. Et du coup j'étais un peu focalisée là-dessus et j'ai rien compris en fait à ce qui s'est passé sur le moment, parce que j'ai l'impression que le personnel de la grande roue avait accueilli mon copain comme s'il le connaissait, alors que mon copain n'a jamais mis les pieds à Budapest. Donc sur le coup j'ai pas compris, mais il l'a vraiment accueilli, il nous a dit de le suivre et il nous a emmené en fait dans la partie un peu VIP fast track de la grande roue. Et en fait là je ne comprenais rien à ce qui se passait, parce qu'en fait il y avait toute une décoration avec des ballons rouges, des confettis rouges, etc. Il y avait un bouquet de fleurs sur un petit canapé, une décoration hyper romantique, et en fait moi j'étais super longue à la détente, j'ai pas compris que c'était pour moi. Et après j'ai vu que il fallait qu'on s'assoie, j'ai compris que les roses étaient pour moi, que la décoration était pour moi, et là j'ai complètement bugué en fait, genre j'étais vraiment super lente à la détente, je comprenais rien à ce qui se passait, et c'était particulièrement perturbant parce que comme je vous ai dit en début de vidéo, c'était un voyage dont je rêvais sans arrêt, et du coup bah là j'avais à nouveau l'impression d'être dans un rêve et je savais pas si c'était vraiment la réalité ou pas, enfin c'était très bizarre, très déréalisant comme moment. J'étais juste à dire à mon copain mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait là, comment ça se fait, comment tu sais, comment il t'a reconnu, machin. J'étais vraiment en mode TDAH à fond, impossible de juste me taire et de profiter, j'étais juste avec 1000 questions dans la tête. Et puis après quelques minutes, il nous a invités à monter dans la grande roue et là j'ai capté qu'en fait même la nacelle était entièrement décorée avec des ballons rouges, etc. Et j'ai toujours pas compris ce qui se passait à ce moment-là. On est monté dans la nacelle, il y avait évidemment tout le monde qui nous regardait, mais j'étais tellement à l'ouest que du coup ça, j'étais même pas embarrassée, alors que d'habitude j'aime pas trop attirer l'attention comme ça. Et puis du coup on s'est installé, j'ai pris mon bouquet de roses, mon copain a fait une petite photo de moi à ce moment-là, je comprenais rien à ce qui se passait mais j'étais trop heureuse, et je voyais les gens qui nous fixaient tous dans la nacelle, et du coup je dis à mon copain mais c'est trop drôle, tout le monde nous regarde, ils vont croire que tu vas me demander en mariage. Et du coup je rigolais, et après il m'a dit de venir à côté de lui pour qu'on voit la vue ensemble, donc je me suis assise, et là il m'a dit qu'il allait me donner mon cadeau d'anniversaire, donc de fermer les yeux, et bon, je pense que vous aurez compris bien plus vite que moi parce que moi j'étais complètement à la ramasse et je comprenais rien à ma vie et je m'y attendais absolument pas. Mais du coup mon copain m'a fait sa demande en mariage dans la nacelle et vraiment c'était... J'étais en déréalisation complète, je me suis mise à pleurer, je ne comprenais absolument rien à ce qui se passait. Et les seules choses que je peux vous dire c'est que je suis hyper lente à la détente parce que moi je comprenais juste pas pourquoi sur les ballons c'était écrit I love you et pas Happy Birthday. Et puis je n'ai absolument rien retenu de la vue de la grande roue, donc heureusement que j'ai réussi à quand même à faire quelques petites photos et vidéos parce que vraiment mon esprit n'était pas du tout à la contemplation. Donc vraiment ce moment c'était un rêve éveillé, j'ai rarement vécu un moment aussi intense et aussi beau, et pourtant je pouvais pas m'empêcher de continuer à poser plein de questions. Mon copain me disait mais t'inquiète pas, je t'expliquerai tout après, profite. On a fait nos 3 petits tours de roue et puis ensuite ils nous ont fait descendre et ils nous ont servi 2 petites coupes, mais pas de champagne du coup parce que mon copain les avait prévenus qu'on buvait pas d'alcool, donc on a eu une petite citronnade et je trouve ça super mignon. Et c'est à ce moment là qu'il a pu vraiment tout m'expliquer, comment il a pu avoir les contacts qu'il faut, comment il a pu organiser tout ça, et c'était une histoire vraiment mais complètement hallucinante, enfin vraiment j'étais trop choquée, des coïncidences incroyables. Donc pour le coup j'avais vraiment l'impression de vivre un conte de fées, et du coup on est resté là super longtemps, on a longtemps parlé, et puis ensuite mon copain m'a dit qu'il avait tout prévu pour la suite, mais j'étais à des années-lumière de me douter de quoi que ce soit parce que mon copain avait tellement bien caché son jeu, il est vraiment venu à Budapest en mode il connaît rien, il a rien regardé, il s'est renseigné sur rien, et du coup après ça on s'est un peu baladé dans le centre-ville et là c'était vraiment la magie qui continuait parce qu'il y avait vraiment des décorations de Noël absolument partout, le marché de Noël était sublime, c'était vraiment une ambiance magnifique et hyper féerique, donc on s'est baladé un petit peu sur le marché de Noël, et il m'a dit qu'il avait une réservation dans un restaurant un peu plus tard, donc on pouvait se poser dans un café en attendant, et là j'ai pris un petit chocolat viennois. Du coup je me baladais partout avec mon gros bouquet de roses et mes ballons rouges, du coup c'était absolument pas discret, je passais juste un moment magique, j'étais sur un nuage, et du coup j'ai bu mon chocolat chaud, j'ai posté sur Instagram ce qui venait de se passer, et là j'ai commencé à être inondée de messages de mes amis, de mes abonnés, de personnes que je connaissais plus ou moins. Je crois que j'avais jamais autant reçu de messages de ma vie sur Instagram et j'étais noyée d'amour, donc ça rajoutait encore plus de bonheur à ce moment qui était déjà tellement magique. J'étais vraiment super émue, et ce
qui s'est passé ensuite, c'est que donc on est allé au restaurant et mon copain qui me connaît très bien a décidé de m'emmener manger japonais, mais dans un japonais gastronomique. Et j'ai pas fait beaucoup de restaurants gastronomiques dans ma vie, mais alors encore moins japonais, donc c'était vraiment une expérience gustative incroyable. C'était super bon et l'endroit était magnifique, très intimiste. Et à la fin ils nous ont apporté un dessert avec écrit Congratulations et je sais pas comment ça s'appelle, ces espèces de bougies feux d'artifice sur le dessert. J'avais du mal à réaliser que tout était réel, j'avais du mal à réaliser que j'étais vraiment là et que c'était pas encore un énième rêve de Budapest. Après ça on a pris un dernier verre, moi j'ai pris un petit thé parce qu'il faisait quand même assez froid. C'était vraiment féerique, c'était sur la rue commerçante donc avec toutes les lumières de Noël plus des musiques de Noël, vraiment c'était magique. Après ça j'étais quand même très fatiguée par cette journée donc on a simplement repris un taxi, on est rentré à l'hôtel et j'avoue que je suis tombée de fatigue peu après. Le mardi, donc le deuxième jour, on s'est promené un petit peu en ville, on s'est baladé pas mal dans le centre et dans le quartier près de l'opéra et l'opéra est juste sublime. J'avais regardé un petit peu s'il y avait pas des opéras qui passaient quand on y serait mais malheureusement j'avais rien trouvé. Et en fait à ce moment-là on voulait aller à un restaurant que j'avais repéré et sur le chemin on est passé devant un salon de tatouage. Je me suis dit tiens j'irais bien voir les books parce qu'en fait j'avais vécu une journée tellement intense la veille que moi généralement je me fais pas un tatouage parce que je trouve un tatouage qui me plaît, je me fais un tatouage parce que je viens de vivre un moment intense, parce que je suis à une période de ma vie particulière et que j'ai besoin de l'ancrer. C'est vraiment ça mon rapport au tatouage et du coup bah là pour moi c'était vraiment le genre de moment où typiquement j'aime beaucoup me faire tatouer. Donc je suis rentrée, j'ai demandé s'ils avaient des boucles de flash et je suis tombée sur un petit serpent. Ça faisait des mois et des mois, voire même plus que je voulais faire un serpent parce qu'en fait le serpent c'est un double symbole, c'est à la fois un symbole négatif puisque c'est la tentation, la mort, etc. mais en même temps un symbole positif de vie, de renaissance et de transformation, le symbole du serpent qui perd sa peau, etc. Et en fait j'aime beaucoup ce double symbole, vous connaissez mon goût pour le shadow work, le travail de l'ombre, etc. Et comme j'ai vécu en fait la plus belle journée de ma vie au milieu d'une des années les plus difficiles, une année très transformatrice, pour moi c'était vraiment le moment ou jamais pour me faire ce serpent dont j'avais envie depuis très longtemps. Et là par hasard je tombe sur un flash de serpent qui me plaît du premier coup d'œil et du coup j'ai demandé si je pouvais le faire aujourd'hui et elle m'a donné rendez-vous à 16h. On s'est dit qu'on avait juste le temps d'aller manger, sauf que le restaurant où je voulais aller ne servait pas dans l'après-midi ou seulement des salades, etc. donc ça nous tentait pas trop. Donc on s'est dit qu'on irait une autre fois et on a simplement trouvé un café portugais. Bon c'est pas très local du coup mais le café était super sympa, on a pris un cheesecake, des pastéis de nata, des boissons chaudes et un jus d'orange et du coup c'était à la fois un repas et un goûter. Et ensuite l'heure est venue, je suis allée faire mon tatouage. C'est passé super vite, j'ai vraiment pas eu mal du tout, je crois que j'avais trop d'endorphines dans le cerveau pour ressentir la douleur. Et après ça donc quand on est sorti il faisait noir donc on a fait une petite balade nocturne, on allait prendre le métro pour passer sur l'autre rive et petite information importante si vous visitez Budapest, il y a une information qui est complètement fausse sur Google Maps parce que du coup moi tout le monde m'avait conseillé de voir le marché couvert donc j'avais tapé ça sur Google Maps et en fait ça m'a envoyé pas du tout à la bonne destination, ça m'a envoyé sur l'autre rive juste en face du Parlement et en fait là c'était juste un supermarché, des boutiques quelconques mais c'est vrai que le bâtiment ressemblait beaucoup donc faites très attention, celui que les touristes cherchent il est vraiment sur la rive où il y a le centre-ville mais cela dit je vous recommande quand même d'aller à l'autre, non pas pour le marché mais simplement pour la vue sur le Parlement qui est absolument incroyable de jour comme de nuit et du coup finalement on s'est rendu compte qu'il était trop tard, que le vrai marché couvert était déjà fermé donc on a simplement décidé de faire une balade et de retourner au centre à pied et donc on a longé les quais en admirant le Parlement, on a traversé un pont qui était absolument magnifique à pied et puis ensuite on a cherché où manger donc là on s'est fait magnifiquement arnaquer à cause du changement de devise parce qu'on a voulu manger au marché de Noël et c'est 2 fois plus cher qu'à Bruxelles alors que la vie à Bruxelles coûte quand même beaucoup plus cher qu'en Hongrie. Je pense qu'ils profitent un petit peu du fait que les gens ont du mal à faire le calcul de devise rapidement et que c'est un peu pressant parce qu'il y a plein de monde etc. Mais je le raconte quand même à nouveau pour si certaines personnes comptent aller à Budapest à cette période là, ne faites pas la même erreur que nous, prenez le temps même si c'est chiant, prenez toujours le temps de vérifier le montant que vous payez parce que c'est compliqué de faire le calcul de tête à chaque fois. Et donc après ça on s'est juste pris un petit café et un petit thé à côté avant de rentrer. Et le troisième jour en fait j'ai fait une insomnie, je me suis réveillée vers 5h du matin et j'ai pas su redormir. Donc du coup je me dis bon c'est pas grave, c'est le troisième jour, on devait reprendre notre vol en début de soirée donc c'était une journée quand même assez courte et du coup je m'étais dit c'est pas plus mal comme ça. Je me suis levée très tôt, j'ai directement pris ma douche, je me suis préparée et j'ai préparé les valises comme ça on a un peu gagné de temps sur la journée. Donc c'était notre dernière matinée à l'hôtel, on a vraiment profité, on est allé une dernière fois donc au petit déjeuner, au spa. J'avais encore du mal à réaliser tout ce que je venais de vivre et en fait à chaque fois je regardais mon alliance pour me rendre compte que tout ça était bien réel. On est parti à pied de l'hôtel, on a traversé le pont, il faisait super beau ce jour-là, c'était vraiment le troisième jour, on terminait en beauté sous le soleil parce que c'est pas forcément évident d'avoir du beau temps quand on fait son anniversaire en novembre forcément. Et là pour le coup on terminait vraiment le séjour sous un soleil magnifique. Donc on s'est baladé un peu, on est allé au parc où il y a les très célèbres thermes de Budapest, je mettrai leur nom parce que je l'ai plus de tête, mais bon évidemment comme on en avait déjà à l'hôtel on les a pas testés cette fois. Mais du coup j'avais quand même envie d'y aller pour voir le bâtiment de l'extérieur et pour voir à quoi ressemblait aussi un peu le parc dans lequel
lequel il était situé. Donc on a fait une petite balade dans ce coin là, puis on est retourné au centre-ville, on est repassé devant la grande roue. Je m'étais dit que ça resterait vraiment toujours un lieu très spécial à mes yeux maintenant. On a fait quelques boutiques de souvenirs pour ramener des petits cadeaux pour la famille, etc. Bien sûr on en a profité pour goûter les chimney cakes, donc c'est ces espèces de gâteaux en forme de tube avec du sucre et de la cannelle dessus. On a fait un dernier petit tour au marché de Noël, j'en ai profité pour acheter quelques souvenirs parce que j'avais envie de garder des petits objets en souvenir de ce moment quand même assez particulier. Puis ensuite on s'est arrêté dans un hall d'hôtel où il y avait un café et le bâtiment était juste magnifique. Je vous mettrai quelques images et le nom du lieu si vous voulez y aller, parce qu'en fait à Budapest il y a un café hyper connu qui s'appelle le New York Café où tout le monde va sur TikTok, c'est vraiment le truc qui revient tout le temps. Mais je m'étais un peu renseignée, il paraît que c'est super cher, qu'il y a beaucoup de files d'attente, et comme on n'avait pas beaucoup de temps ce jour-là et qu'on a quand même pas mal dépensé, du coup on a essayé de trouver une alternative et j'ai trouvé celui-là limite encore plus beau parce que c'est beaucoup plus original. Là c'était vraiment une architecture que j'avais jamais vue nulle part, donc au final j'étais très contente. Et après ça on a quand même essayé d'aller au marché couvert où on n'avait pas pu aller la première fois, mais en fait là on commençait à être vraiment pressé par le temps, donc on s'est surtout baladé. On est passé vite fait dedans pour voir comment c'était, mais on n'a même pas eu le temps de regarder les étalages, et donc on a retraversé le pont à pied parce qu'en fait je voulais absolument rentrer à l'hôtel en passant par l'autre rive pour pouvoir voir une dernière fois le Parlement. J'avais pas encore eu l'occasion de le voir en plein jour, et comme en plus la lumière était magnifique vu qu'on commençait à arriver près du coucher de soleil, je voulais vraiment voir le Parlement dans cet éclairage là, et j'ai réussi à le voir, donc je vous mettrai des images aussi. On a pris le tram et ensuite on a fini en taxi parce qu'on commençait à être un petit peu pressé, mais du coup vraiment jusqu'au bout c'était une lumière magique, le paysage était magnifique et vraiment je tombais amoureuse de cette ville. Du coup on a récupéré nos bagages à l'hôtel, le taxi nous a attendus, puis ensuite il nous a emmenés à l'aéroport, et donc là c'était le moment du retour et j'avais un mélange d'émotions très bizarre en fait. J'avais un mélange de joie et de mélancolie, mais c'était super dense, et en fait j'avais envie de pleurer, mais c'était vraiment le contre-coup émotionnel de tout ce qui s'était passé en peu de temps, plus la fatigue, plus la tristesse de déjà repartir, et cette espèce d'ambiance un peu nostalgique de fin de voyage avec le coucher de soleil, etc. Et en fait j'avais un peu la peur du retour à la réalité, et donc c'est là-dessus que je vais conclure ce vlog parce que comme je l'ai dit en début de vidéo, la suite n'est pas très joyeuse. Mon retour en Belgique a été vraiment très compliqué. Après ce moment de pur bonheur et de conte de fées, on a eu une terrible nouvelle en rentrant, et j'ai vraiment enchaîné des moments très difficiles pendant une semaine. C'est pour ça que ce vlog a pris plus d'une semaine de retard, mais j'ai pas envie de détailler plus que ça dans cette vidéo, déjà parce qu'une partie est quand même assez personnelle, mais surtout parce que j'ai envie de rester sur cette belle note positive. La vie c'est des moments magiques, c'est des moments terribles, les deux parfois quasiment en même temps. On choisit pas toujours malheureusement, mais en tout cas je sais très bien qu'une fois que le moment difficile est passé, finalement ce qui reste c'est vraiment les souvenirs heureux, donc je m'accroche à ça. Et voilà, en tout cas je me sens même plus malade tellement j'ai eu de joie à vous raconter tout ça. Je vais vous laisser là-dessus. Merci d'avoir regardé ce vlog qui est très particulier. Je vous ai raconté ce moment à la fois très intime mais en même temps qui est un de mes plus beaux moments que j'ai vécu, donc j'avais tellement envie de le partager. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné peut-être envie de découvrir Budapest. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.